Alors, bonsoir, bienvenue, un chaleureux bienvenue à cette deuxième rencontre en vue des élections municipales de Percé, les élections 2017. Hier soir, nous avons tenu une assemblée avec les conseillers. Ils étaient 13 sur 17. Il y a en fait 18 conseillers, mais M. Sainte-Croix, je crois, de Saint-Georges de la Malbaie est élu par acclamation. Il n'était pas là hier soir. Mais sur les 17, 13 étaient là et ça s'est très, très bien passé. Je ne sais pas si... Je reconnais des figures, je sais qu'il y en a qui étaient là hier soir, mais personnellement, je trouve que ça s'est très bien passé et ça devrait être comme ça ce soir. Comme j'ai terminé la soirée en disant hier soir, la démocratie, quoi qu'on en pense, elle se porte bien à Percé. Vous regardez juste le nombre de personnes qui se présentent, ça veut dire le nombre de personnes qui aiment leur village, leur ville, leur municipalité et qui veulent son bien. C'est super. Ce soir, c'est le premier débat. On m'a dit que c'était le premier débat à Percé. Donc, disons depuis longtemps, le premier débat de candidats à la mairie de Percé. Alors, il y aura 3 étapes à franchir. Une première étape, un peu comme hier soir, chaque candidat et la candidate, j'essaie de parler masculin et féminin, mais des fois, ça fait un peu compliqué, auront 5 minutes chacun pour s'exprimer. Un peu comme hier, à 4 minutes 30 secondes, je les avertis qu'il faut terminer dans 30 secondes. Alors, les règles du jeu sont les mêmes pour tout le monde, ça sera pareil ce soir. La deuxième étape, ce sera le temps des journalistes. On verra comment et combien de journalistes, qui sont assez nombreux ce soir, combien voudront poser des questions, de quelle façon on procédera, mais il y a un temps déterminé pour les journalistes. Et aux journalistes, je vous dis tout de suite de ne pas vous inquiéter du temps, de ne pas avoir peur de prendre trop de temps. Vous êtes là aussi, c'est important, vous êtes là aussi pour participer à tout ça, c'est important. Alors, on verra là, les règles du jeu à ce moment-là, mais ça sera important votre partie. La troisième partie, après, là, on entrera davantage dans l'étape du débat. Alors là, chaque candidat posera une question à un autre des candidats. Et cette personne-là aura 3 minutes de réplique. Okay? On fait un tour de table comme ça. Chacun pose une question à un des candidats qui aura 3 minutes de réplique. Alors, on commencera par lettre alphabétique pour le premier tour de table et le deuxième tour de table, parce qu'on recommencera encore un autre tour de table comme ça, question-réplique. On commencera par la lettre alphabétique, mais cette fois-ci par en bas. De fait, écoutez, c'est pas nécessaire de retenir ça, je vous dirai les règles du jeu. Quand on sera rendu là, je ne sais pas pourquoi je dis ça. Alors, donc, la première étape, les premières règles du jeu, 5 minutes chacun, et pas davantage. Ils ont choisi le sort. Ils n'ont pas choisi le mode alphabétique. Ils ont tiré leur nom au sort pour voir l'ordre de parole. Alors, le premier sera M. Owen Bouchard. Le deuxième sera M. Alexandre Chouinard. Troisième, M. Jean-Guy Dubé. Quatrième, je ne sais pas bien, M. Guillaume Arbault. Et cinquième, Mme Cathy Poirier. Alors, je pense que ce n'est pas nécessaire que je vous les présente à chaque fois. Vous connaissez bien plus tout ce monde-là que moi, là. Maintenant, je vous l'ai dit, je pense que c'est... Non? OK, d'abord. Merci, madame, de me le dire. Je vous reviendrai et je vous les présenterai à chaque fois. Il n'y a aucun problème, je suis là pour ça. Alors, donc, on commence avec M. Owen Bouchard. 5 minutes, la parole est à vous, M. Bouchard. Monsieur, madame. Bonsoir tout le monde. Micro. Alors, ce qui m'apporte à me présenter à la fonction de mairie à la ville de Percé, c'est, en tout premier lieu, c'est mon implication citoyenne. Il semble que ça... Monsieur Bouchard, est-ce que vous l'entendez? Non. Monsieur Bouchard? c'est mon implication citoyenne. Vous comprenez, là? On demande que vous vous leviez quand vous intervenez parce qu'on ne vous voit pas dans le fond de la salle. C'est bon? Est-ce que vous pouvez vous lever, s'il vous plaît? Vous levez? Oui. Parce qu'à l'arrière, on Ah oui, voit absolument, pas. je suis bien à l'aise à me lever. J'aime mieux ça. On est en famille, on se connaît tout le monde, là. Alors,
j'ai annoncé, on commence à zéro. Le temps, votre 5 minutes, on commence. Alors, ce qui m'apporte à me présenter à la mairie de la ville de Percé, c'est mon souci de corriger des choses, m'impliquer pour corriger des choses qui se passent au niveau municipal. Je me soucie vraiment du bien-être de la population. C'est un des plus grands soucis, surtout la population vieillissante. On sait que la ville de Percé, la moyenne d'âge se situe aux environs de 58 ans. Alors, il faut penser à nos personnes âgées. Il faut penser aussi à l'économie. Les deux sont indissociables. Mais moi, je les sépare, les deux. Mon but de me présenter à l'hôtel de ville, c'est de séparer les deux. La ville qui a une fonction première de servir les citoyens, les payeurs de taxes. Et l'autre, c'est l'économie. C'est très important. C'est aux responsables de l'économie à prendre la relève. Les deux ne sont pas compatibles à l'hôtel de ville. Vous comprenez? Ça, c'est la toile de fond de toute ma campagne électorale. Comment ça va se faire? C'est un engagement à long terme, mais je reste sur ces positions-là. Alors, j'ai mis ça dans chaque boîte à mal, là. Je vais vous dire ça. Moi, je vais être un maire qui veut opérer un réel changement. Je veux qu'il y ait un changement d'attitude à l'hôtel de ville vis-à-vis des citoyens. Je veux absolument que les gens qui gravitent autour de l'hôtel de ville soient conscients qu'ils servent en premier lieu les citoyens. Un maire qui veut respecter les droits des citoyens, des bien informés. Il faut absolument que les citoyens soient bien informés. Si on n'informe pas les citoyens, les histoires de la rue commencent, ça commence à rouler, ce qui est petit devient gros, ce qui n'est pas là devient là. Alors, quand on informe les citoyens, tout le monde est au courant de ce qui se passe. Alors, il n'y a rien qui lève, il n'y a pas de poussière qui lève. Là aussi, ça peut créer une adhésion. C'est très important d'informer les citoyens. Alors, je suis une personne qui n'a pas d'attache économique, je n'ai pas de commerce, je suis retraité, j'ai tout mon temps à donner, donc je serai un maire totalement disponible. Puis Percé, dans sa conjoncture actuelle, qui est une ville, mais un lieu, un haut lieu touristique, je pense que ça prendrait un maire qui est disponible, surtout l'été. Alors aussi, j'utilise les deux langues, je suis bilingue, on peut dire. J'ai été élevé en anglais, ma mère était néerlandaise, enseignante, les deux langues. Donc, je suis disponible pour la communauté anglophone et la communauté francophone sans distinction. Et je mettrai ça à l'appui lors des réunions du conseil de ville, puis des communications que j'ai avec les gens. Aussi, je voudrais parler de la gestion des biens publics, ce qui se résulte souvent en compte de taxes. Alors, j'aurai une gestion très serrée là-dessus, sans faute. C'est très important. Les citoyens de Percé, de la ville de Percé, sont taxés, beaucoup taxés. Et je ne dirais pas trop haut, mais trop taxés. J'ai un vécu professionnel au ministère de la Justice. J'étais secrétaire trésorier de la Corporation de comté de Gaspésie, c'était un travail en temps partiel, pendant 31 ans. Ça, la fonction de ça, j'étais secrétaire de 32 maires du comté, de Grande-Vallée à Port-Daniel-Est. 30 secondes, M. Bouchard. Ah, et voilà. Alors, je comprends très bien les enjeux de cette élection. Merci. Il y a un téléphone qui sonne. Est-ce que ça vient de la table en avant?
Timer de M. Bouchard. Non, il n'y a pas de téléphone, non. C'est votre timer qui sonne, M. Bouchard. Ça, là? C'est pas un Il y a téléphone. quelque chose qui sonnait. J'ai pas de téléphone, madame. Ah, OK. Je connais parce qu'il y a un début Ça, c'est une minuterie, madame. Ah oui, je l'ai, mais je pas de téléphone. OK. Vous savez, moi, puis l'électronique, là. Alors, donc, merci beaucoup, M. Bouchard. Le deuxième qui intervient, M. Alexandre Chouinard, s'il vous plaît. Alors, bonjour mesdames, bonjour messieurs. Dans la présente, je me présente devant vous et vous demande, est-ce que vous comprenez bien? Oui? Bon, je me présente et je vous demande de considérer mes capacités, mon expérience. Je suis accessible et dévoué et j'ai l'expérience de la négociation. Je dois dire que, aussi, toutes les expériences que j'ai vécues ont toujours été sous le sens de la droiture et de l'administration juste et équitable. Et je compte continuer de la même manière. Comme je vous le dis, j'ai de l'expérience et j'ai l'expérience aussi de préparer et de présenter des arguments à un tribunal, un arbitre ou des représentants de l'État. Mon engagement politique et social remonte assez longtemps en arrière. Il faut dire que j'ai travaillé pendant 38 ans, 3 mois, 2 semaines pour le gouvernement du Canada et que durant toute cette période, j'ai été gestionnaire, ou la plupart du temps, j'ai été gestionnaire du personnel, de la qualité, de la formation et autres durant cette période. J'ai aussi été président du tribunal administratif de l'assurance-emploi pendant 6 ans. Alors, mon expérience est variée et avec toutes les couches de la population. Entre-temps, je me suis intéressé de plus en plus au développement économique et social de notre région. Je suis entré membre de la Chambre de commerce de Chandler et de Percé, puis au conseil d'administration, vice-président et président, et aussi président de la Chambre de commerce régionale de la Gaspésie, membre du conseil d'administration de la Chambre de commerce du Québec. Le 6 novembre 1983, j'étais élu maire de la ville de Percé, tout en continuant d'occuper mon emploi. J'ai occupé le poste de maire pendant 4 ans. Par la suite, j'ai occupé différents postes dans le public. Membre du conseil d'administration du centre hospitalier de Chandler, membre du conseil de la population de la région régionale de la santé, chevalier de colon, 3e et 4e degré, marié pendant 18 ans, marié entre autres pour la construction de l'église de Cap-d'Espoir et aussi la réparation de la nouvelle toiture qui vient d'être posée. Responsable de liturgie de l'église. Je vais vous parler de mes priorités et j'aurai sûrement l'occasion à la fin d'intervenir concernant mes réalisations, les réalisations du conseil municipal dont je faisais partie, j'aurai entre 83 et 87, et j'aurai sûrement l'occasion d'y revenir durant ce débat. Alors, mes priorités, s'assurer d'une ville propre, accueillante, une préoccupation constante du bon service à nos citoyens et citoyennes, que les visiteurs ressentent une volonté d'accueil, que la population soit respectée et écoutée. L'avenir du quai de Percé, je pense qu'il est un attrait touristique très important et que nous devrons de toute manière régler dans un espace très restreint, je dirais 1 an maximum. L'avenir
réexaminer les finances de la ville lors des 2 prochains budgets, dans le respect de l'autorité de la coopérative de solidarité du Géoparc de Percé, vers la reconnaissance du Géoparc par l'UNESCO, que Percé soit la capitale touristique de la Gaspésie et de tout l'Est du Québec, hâter la réparation des routes secondaires, après l'hiver, entreprendre un plan de reconstruction, continuer les travaux de rénovation de l'Anse du Sud, Être-mer et travailler pour la grande ville de Percé. Merci, M. Dumont. Celle qui commence avec la séparation avec Sainte-Thérèse et se termine avec Prével. Alors, je vous remercie beaucoup. M. Jean-Luc Dubé. On comprend en arrière. Bonsoir mes amis. Je me présente. Jean-Guy Dubé, je convoite la mairie de Percé et je crois posséder les qualités requises pour rassembler les talents de chacun. Et la soirée d'hier m'a convaincu du plaisir que j'aurai à servir avec eux, les citoyens du Grand Percé. La plupart de mes concitoyens me connaissent pour mes enseignes de bois sculptés et la pose de feuilles d'or, et l'image de grandeur qu'elles offrent sert bien les intérêts de notre région. J'ai aussi en annexe à ma maison, ici tout près, une galerie d'art nommée « À l'ombre du rocher », et ce depuis 10 ans. Plusieurs de mes amis capitaines et marins savent les nombreuses aventures faites avec les bateaux de la Gaspésie, Jean Bart, Chalutier, Doris. D'autres ont lu mes poèmes et réflexions sur des sujets qui concernent les humains et leur politique. Quelques décennies de découvertes dans toute l'Amérique m'ont servi et me serviront encore dans le futur. Et tout comme les milliers de villages semblables aux nôtres qui sont en élection, nous aurons le poids démographique pour influencer les partis politiques provinciaux et réclamer le plus de pouvoir possible dans nos villages. Tous savent que ça prend un village pour élever un enfant. Et donc, à mon premier mandat, je mettrai dans l'anse du Nord à Percé un quartier de maisons préfabriquées pour nouveaux arrivants et réfugiés climatiques, avec l'aide de programmes du fédéral. À la suite et en même temps, continuer sur cette lancée dans les infrastructures de protection du littoral et analyser les emprunts déjà faits et les travaux à être réalisés et les coûts associés. La revitalisation de notre territoire rend possible aussi l'ajout de commerces de proximité déjà étudiés et proposés par le précédent conseil municipal. Parallèlement, nous étudierons ensemble la possibilité d'exiger un décret sur l'eau afin de prévenir toute tentative de pollution. De plus, afin d'obtenir plus de ressources financières, nous influencerons les partis politiques pour obtenir dans nos commissions scolaires plus de ressources humaines et pour que nos écoles aient une mise à jour qui en a bien besoin. Nous poursuivrons les prérogatives amorcées par le provincial et le fédéral en aidant nos gens et leurs entreprises à réaliser leur plein potentiel par des participations au cas par cas. Mais nos préoccupations dans le Grand Percé sont plus grandioses et par le fait même plus compliquées et plus dispendieuses. En voici quelques-unes. Chacun des villages du littoral aura des descentes de bateaux et des services adéquats pour les usagers. À chaque site de baignade, les mêmes services aux citoyens. Entretenir les sentiers pédestres et ceux des motoneiges. Proposer des pistes cyclables. Appuyer les initiatives locales en agroalimentaire. Favoriser les start-up de tout genre. Et les districts éloignés du littoral bénéficieront des aides financières nécessaires à leur mission. Rendre la terre accessible aux jeunes entrepreneurs et leur fournir une aide technique. Voir à ce que les géoparcs ne deviennent après quelques années un éléphant blanc en rajoutant des éléments qui nous font revenir encore et encore dans nos montagnes et dans ces sentiers pédestres. Rajouter peut-être une patinoire durant l'hiver au géoparc ainsi que des télescopes sur la plateforme pourront réjouir plusieurs amateurs de sensations fortes. L'espoir devrait être une priorité pour tous. Une patinoire, là où il y a un besoin, serait indispensable. Profitons de ce renouveau pour avoir des politiques de protection de nos rivières, de nos parachois, et surtout de cette mer qui, sans relâche, nous comble de joie et de santé. Pour terminer, j'ai des projets qui seront analysés pendant ce mandat, et plus tard, ce sont des havres de classe mondiale, des piscines à l'eau de mer, un funiculaire, un pont suspendu, des différentes choses comme ça pour nous entretenir. Le ski alpin, on a déjà commencé, des jardins communautaires,
un centre de congrès, etc. Il y a beaucoup de choses à faire. Merci beaucoup, les amis. Merci. Alors, M. Guillaume Arbour. Bonjour. Moi, je me présente, Guillaume Arbour. Prends le micro. Micro? OK. Bonjour. Moi, je me présente, je suis Guillaume Arbour, je suis candidat à la mairie de Percé. Moi, j'ai pas de discours déjà tout fait. On va y aller de même. Puis, regarde, moi, ça fait longtemps que je veux me présenter à la mairie de Percé pour essayer de changer les choses. Ça fait au moins 20 ans que j'ai ça dans la tête. Puis là, cette année, j'ai décidé que c'est là. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé dans le village. Quand j'étais jeune, on avait beaucoup d'affaires pour les jeunes. Puis à cette heure, aujourd'hui, c'est rendu... tu sais, les jeunes, ils trouvent ça plat. Il faudrait essayer de leur faire des activités, essayer de changer les habitudes du monde. Puis il n'y a pas juste l'été, il y a le tourisme, oui, mais il y a aussi l'hiver. L'hiver, là, les citoyens ils vivent ici à Percé. C'est pas essayer d'amener du tourisme, oui, l'hiver, mais essayer de faire des activités pour que le monde arrête de rester dans la maison puis de jouer avec leur téléphone puis leur ordinateur. Puis, regarde, c'est... je suis nerveux, excusez-moi. Puis c'est ça, fait que, tu sais, puis, il me semble que, il y a du monde qui vont dire que c'est pas ma place, mais laissez-moi la chance de vous montrer ce que je peux faire, puis après ça, bon, on verra. Puis même si je rentre pas, tout ce que je vais faire pendant le mandat que j'ai pas été élu, après ça, vous allez dire, c'est lui qu'on aurait dû mettre là. Parce que j'ai des gros projets, puis mes projets, je vais les faire, même si je ne suis pas à la mairie de Percé, mes projets vont se réaliser. Ça, je vous le garantis, je l'ai dans la tête, puis je vais m'impliquer, puis même une patinoire, on parlait de ça, une patinoire. Avant ça, on en avait une patinoire, puis c'était les Chevaliers de Colomb qui s'en occupaient. On avait du fun, c'était plaisant, il y avait des tournois, il y avait toutes sortes de choses. On avait le pavillon sportif, aujourd'hui, c'est rendu un poste de police. Hein? Mais on a encore des belles bâtisses. Tu sais, chaque côté, on a la maison du pêcheur qui ne sert absolument à rien, qui est là, puis elle va tomber en ruine. Fait qu'on pourrait s'en servir pour faire une place pour la patinoire, essayer de faire organiser des choses pour que les citoyens soient capables de s'amuser l'hiver aussi, parce que l'été, ils n'ont vraiment pas le temps. Hein? Fait que, bon. Fait que je vous remercie de m'avoir écouté, puis, gars, je suis bloqué, excusez-moi. Passez une belle soirée. Alors, Madame Cathy Poirier, s'il vous plaît. Alors, je suis dans le discours de Guillaume encore, excusez-moi. Bonsoir tout le monde, merci d'être présent pour cette belle soirée organisée par l'Oasis. Merci à vous également. Écoutez, pour la plupart, certainement, vous me connaissez. Ce que vous ne savez peut-être pas de moi, c'est pourquoi j'ai choisi de me lancer ce défi-là et de m'impliquer en politique municipale. Depuis 20 ans, j'habite Percé. Depuis 20 ans, ou presque, en tout cas plus de 15 ans, je m'implique socialement, économiquement et plusieurs autres encore. Donc, j'ai fondé le Fumoir Monsieur Émile avec mon conjoint Alain Méthode. Je me suis beaucoup impliquée au niveau citoyen. Je me suis impliquée dans plusieurs organismes, l'Office de tourisme, Chambre de commerce, site Mairie Traverse, la Bolduc. Je me suis impliquée aussi beaucoup chez Femmes et Sœurs, Gaspésie-les-Îles. J'ai siégé à ce conseil d'administration-là pendant une dizaine d'années, dont plus de 6 ans présidente. Femmes et Sœurs, je vous explique ce que c'est brièvement. C'est un fonds d'investissement pour les femmes entrepreneurs. Donc, c'est du démarrage d'entreprise, c'est de l'accompagnement, autant pour le démarrage que pour l'expansion d'entreprise. Maintenant, je suis plus au conseil d'administration régional parce qu'il n'y en a plus, mais je siège au conseil d'administration provincial, donc national à Québec. Ce que vous connaissez plus de mes implications, évidemment, c'est le Géoparc, donc où j'ai siégé comme présidente pendant les 3 dernières années et demie et contribué à la réalisation de ce projet-là avec toute une équipe en place, évidemment. Si je me lance en politique aujourd'hui, je pense que, et si je vous parle du Géoparc, au fait, c'est certainement parce que le Géoparc, ça a été très révélateur dans ce que je suis aujourd'hui et dans mes implications.
Ça a fait de moi, au fait, je ne suis pas une politicienne de toujours, et ce n'est pas quelque chose que je me suis fixé comme but, mais c'est quelque chose que j'ai réalisé que je faisais. Donc, dans les dernières années, j'ai réalisé que de la politique, j'en ai fait. Et pour moi, la politique, c'est un outil, c'est un moyen de transport, donc pour arriver à des fins. Dans mon cas, c'est de l'implication citoyenne. Le Géoparc m'a permis de m'impliquer pour une communauté. Le territoire du Géoparc, c'est le 550 km² qui correspond à notre grande ville de Percé. Je prends une petite gorgée d'eau. Donc, c'est une implication citoyenne pour moi et maintenant, je pense que c'est là que je suis rendue. C'est pour ça que je vous en parle beaucoup. C'est là où je suis rendue. J'ai envie de continuer de contribuer. Le Géoparc, c'est un attrait touristique. Je pense avoir de l'expérience dans d'autres secteurs de développement économique, donc j'ai envie d'apporter tout cet apport-là également. Puis tant qu'à vous parler du Géoparc, je vais vous lancer une primeur ce soir, mais Géoparc, ce que c'est pour une première année d'exploitation, c'est 289 000 de revenus nets. C'est 40 emplois, c'est 140 000 utilisateurs et c'est 49 000 de taxes municipales, donc 10 000 de plus pour une redevance qui est liée à nos stationnements. Donc, c'est près de 60 000 qui est remis à la ville de Percé. C'est 60 000 de plus dans les taxes municipales. Je me permets de vous le dire parce que c'est important. Maintenant, au niveau de la municipalité, de tout le Grand Percé, je pense qu'on peut faire place à du développement et diversifier notre développement économique. On a beaucoup axé sur le tourisme. Le tourisme à Percé, ça reste une industrie majeure et très importante. Mais au-delà de ça, il y a d'autres activités économiques qui peuvent avoir lieu. Jean-Guy a parlé d'agrotourisme. C'est ce que je fais dans ma vie de tous les jours avec le fumoir. Il y a d'autres exemples d'entreprises qui opèrent à l'année ici dans notre secteur. Je pense que c'est quelque chose qu'on doit encourager et motiver. Le rôle d'un maire, cela dit, ce n'est pas de faire le développement. C'est d'encourager le développement, c'est de le supporter, c'est d'être des collaborateurs du développement. Je pense que le rôle du maire est beaucoup plus au niveau de la gestion municipale, donc une gestion des fonds publics. Ce que je m'attends et je m'engage à faire sainement. On a un fardeau fiscal ici à Percé qui est à côté, on le sait. On ne peut pas faire plus on peut pas contribuer plus. On est un très grand territoire avec très peu de contribuables. On est au maximum de ce qu'on peut faire et c'est ce pourquoi je veux qu'on développe une richesse collective augmentée, c'est-à-dire que... Madame Paul. Déjà? Il semble que les autres, c'était plus long. Donc, développer une richesse collective pour nous permettre de diminuer notre fardeau fiscal. Et ça peut se faire dans le développement et dans la diversification économique. Pour ça, je pense décentralisation, de toute évidence. Donc, on a beaucoup d'activités dans le cœur du village, mais je pense que tous les autres secteurs peuvent bénéficier de toutes sortes de secteurs d'activité et du tourisme aussi. Donc, je reviens au Géoparc. On l'a réfléchi, ce grand territoire-là. On avait le choix de quand on a... Je peux finir ma phrase? Donc, pour dire, on a choisi, ce qui avait été proposé, c'était 42 km², donc on parlait de l'arrondissement naturel. On a choisi de faire le 550 km pour être en mesure de développer dans tout ce grand Percé-là. Puis là, j'ai plein d'autres points, mais je sais que je vais y revenir plus tard. Vous avez Merci beaucoup. Merci à chacun d'entre vous. Ce serait l'étape maintenant des journalistes. J'ai juste besoin de savoir combien de questions on peut prévoir, ou comment ça marche, comment vous voulez fonctionner les journalistes. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions posées? Je sais qu'il y en a qui préféreraient faire des entrevues par la suite après. C'est correct, je veux juste savoir, est-ce qu'il y en a qui ont des questions posées aux candidats qui sont ici actuellement? Vous pourriez le faire, il y a du temps prévu pour ça. Après le débat, vous voulez revenir après? OK, c'est bon, j'ai aucun problème avec ça. Alors donc, on n'a pas de problème avec ça, hein? Non? OK. Alors donc, on commencerait ce que j'appelle, oui, je pense que c'est l'étape du débat. Alors, on s'est dit qu'on prendrait la voie par ordre alphabétique. Alors donc, le premier à poser une question serait M. Arbour. À qui il veut, parmi ces 4
les 4 autres candidats. Ils posent une question. Bon, je pense bien qu'avec 1 minute et demie, on peut poser une bonne question. Et la personne a un droit de réplique. Ou il pose une question, ou il lui dit quelque chose. Le droit de réplique ne devrait pas dépasser 3 minutes, cependant. Parce que des fois, on peut s'emballer, tout ça. Alors, on va commencer comme ça. Ensuite, ce sera le deuxième. Puis, on va faire un premier tour de table comme ça. Et on verra ensuite comment on pourra continuer. Alors, M. Arbour, à qui vous voulez vous adresser? Ben, moi, j'ai pas vraiment de questions à poser, là. Regarde, moi, je suis nerveux, mais raide, là. Regarde. Regarde, si ça vient, tu le dis. Ah, est-ce qu'on peut revenir? Oui. Merci. OK, regarde, là. Hein? On va les règles, c'est beau, là, mais OK. Si ça, tu lèveras la main, tu me diras que tu veux parler, puis on pourra revenir. On est d'accord, les autres? Hein? OK, on s'ajuste. Alors, M. Bouchard, est-ce que vous avez une question à poser à quelqu'un? Je vais poser la question. Allô? Je vais poser la question qui tue à Mme Poirier. Ça a trait avec la fameuse rue commerciale. Il faut crever l'abcès, n'est-ce pas? Alors, avec le dépôt et l'adoption plutôt de la loi 122 qui permet aux municipalités de se soustraire des référendums dans le cas des prêts, des emprunts. Ma question est, Madame, est-ce que vous seriez en faveur de maintenir cette faveur ou ce droit qu'ont les citoyens à passer à un référendum pour refuser un projet? Je suis très contente de vous poser cette question-là, M. Bouchard. Et je me lève debout. Donc, le projet de loi 122, ce qu'il comporte, au fait, c'est une certaine latitude aux municipalités. Ce n'est pas une abolition du processus référendaire. Ce qui permet de faire, c'est un choix. Et si on abolissait, par exemple, le processus référendaire, ce qu'on devrait faire par conséquence, c'est de rétablir un processus qui serait, qui permettrait une acceptabilité sociale, donc via des rencontres d'information publique et via tout un processus qui serait à mettre en place. Dans mon cas, je ne recommanderai jamais à un conseil municipal d'abolir un processus qui fonctionne. Le processus référendaire a été utilisé une fois dans les, je ne sais pas, 40-50, c'est-tu juste une fois, je ne sais pas, dans l'histoire de Percé. Donc, ce n'est pas quelque chose que je tenterais d'abolir, c'est un processus qui fonctionne. On l'a utilisé l'année passée, la population s'est exprimée. Donc, à l'autre question qui devrait suivre, M. Bouchard, je me permets de répondre, que le référendum a eu lieu, les gens se sont exprimés. Et comme vous avez mentionné sur votre page Facebook, je ne ferai pas la rue au lendemain d'une élection. Donc, la population s'est exprimée là-dessus. Le projet de loi 122, c'est une latitude qui est permise aux municipalités du Québec, mais via un échange de procédés. Donc, dans notre cas, moi, je ne pense pas que ça vaut la peine de changer cette procédure-là. Voilà. Merci. Pardon, M. Chouinard. Vous avez une question à poser? Hein? Non, pas d'accord. Vous n'avez pas de question? OK. Monsieur, je rentrais à quoi, là? Monsieur Arbault. Monsieur Arbault. Non, là, je descendais. Monsieur Bouchard, c'est Jean-Guy Dubé. Non, j'ai pas de question. Vous n'avez pas de question non plus? Madame Poirier? Mais moi, j'en ai. Bon. Moi, j'en ai quelques-unes. Je vais commencer par une qui va s'adresser à M. Bouchard. M. Bouchard, sachant ce que le Géoparc a généré dans la dernière année, dans sa première année d'opération, est-ce que c'est vrai que si vous étiez élu, vous procéderiez à la fermeture des infrastructures du Géoparc? La question est... Allô? La question est facile à répondre. Là. Je ne toucherai pas au Géoparc. Le Géoparc, quand même, ça existe, c'est là. Puis, ça va fonctionner sans que j'ai opposition d'aucune sorte. Quand je disais, je sépare le commercial le commercial de l'Hôtel de Ville, ça ne voulait pas dire que je m'attaquais au Géoparc. Aucunement. Alors là, j'invente la façon de continuer.
Oui, c'est ça. Alors, allez-y. Là, vous y allez. Il n'y a pas d'ordre, là. Si vous levez la main. Alors, M. Arbault, OK. allez-y. Ouais. Bon, ben, regarde, on parle du géoparc, on va en parler du géoparc. OK, regarde, moi, je suis pour le géoparc, mais la question s'adresse à Cathy. Est-ce que, en étant présidente du géoparc, est-ce que, moi, je pense que c'est tout à ton avantage de te présenter à la mairie de Percé, vu que tu es déjà présidente. Fait que moi, je pense que tu peux être en conflit d'intérêts avec le géoparc en étant présidente et puis à la mairie de Percé. Monsieur Arbour, si je suis élu à la mairie, je vais quitter mes fonctions de présidente du Géoparc. OK. Oui, il y avait... Et je peux continuer, j'ai 3 minutes pour répondre à ça, fait que je vais profiter de mon 3 minutes. Tant qu'à faire. La présidence du Géoparc ne serait pas nécessairement en conflit d'intérêts, mais je comprends la population, je comprends l'inquiétude qui pourrait se porter. Le Géoparc, c'est un organisme complètement à part, mais je veux dire, ne serait-ce qu'au niveau des disponibilités, j'ai mis dans les 3 dernières années plus de 25 heures de bénévolat par semaine au Géoparc. Du temps, j'en ai, des disponibilités, j'en ai amplement. J'ai des adjoints dans mes entreprises qui font en sorte que j'ai pas plus que 5 heures à y mettre par semaine, donc inquiétez-vous pas seul pour mes disponibilités. Le Géoparc, il y a une relève, il y a un conseil d'administration en place, je ne l'ai pas fait seul, je l'ai fait avec une équipe. Il y a quelqu'un qui va prendre la relève de la présidence. Puis c'est un projet, évidemment, que je vais toujours porter dans mon cœur, mais c'est un projet qui est complètement en dehors de la municipalité. Il n'y a aucun lien entre le Géoparc et la municipalité. C'est un projet qui appartient à 20 personnes de la communauté d'affaires et 20 membres de soutien. Cela dit, c'est une mise de fonds qui a été mise pour faire lever un projet. Il n'y a aucune redevance aux gens qui ont investi dans ce projet-là. Les bénéfices qui sont générés avec le Géoparc vont être réinvestis dans le développement et ce sera au conseil d'administration suivant d'en faire partie, de faire le choix des projets qui seront en place. La municipalité a un siège non votant au Géoparc. Au fait, ils ont 2 sièges. À ma demande, au moment où on a fait les négociations pour le cautionnement, j'ai demandé à la municipalité à ce moment-là d'avoir 2 sièges d'observateurs au conseil d'administration du Géoparc pour être en mesure de suivre le développement et le projet. Ces sièges-là sont toujours disponibles, donc ça se pourrait que je siège au conseil d'administration avec un siège non votant, mais tout simplement pour bénéficier de mon expérience et de l'historique que j'ai au projet. Il n'y a aucun... ben voilà, je pense que j'ai répondu à votre question. Madame Poirier, si vous êtes élu, pouvez-vous nous garantir que vous resterez en poste pendant les 4 prochaines années? Je manquais de minutes tantôt. Bien, certainement. Écoutez, quand je fais un engagement, j'ai pas l'habitude de quitter mes engagements. Puis pour répondre à la question de M. Bouchard, il y a eu une réalité, au fait, il n'y a pas de commérage qui s'est fait. J'ai pensé à la politique provinciale, ça a été dit, ça a été connu. Quand j'ai fait le choix de m'impliquer dans ma municipalité d'abord, c'est parce que je pense que ma municipalité, avant tout, c'est chez nous. Et si ma municipalité a besoin de moi, de mes compétences, de mon expérience et du savoir que je suis capable d'y apporter, ben c'est pour m'y impliquer jusqu'à la fin d'un mandat. Ne craignez rien. Bravo. Moi, j'ai une question qui s'adresse à tous les candidats. Donc, ils pourront répondre comme ils veulent. Donc, ma question, c'est sachant que parmi le rôle d'un élu municipal, la négociation avec les paliers supérieurs gouvernementaux est une clé importante du développement de nos villes et villages. De surcroît Percé d'autant plus. J'aimerais que vous me parliez de vos expériences passées qui permettront d'être efficaces au niveau des négociations. Alors, oui. Oui, je pense que j'en ai parlé. J'en ai parlé tantôt. Alors, Le micro. Celui-là. comment? OK. Alors, j'en ai parlé tantôt de mon expérience et je pense que j'ai une longue expérience dans la négociation
dans les discussions avec les différents ministères du gouvernement et les différentes instances. J'ai parlé, entre autres, de me présenter devant des instances semi-judiciaires, par exemple. Comme, par exemple, il y a quelques années, lors de la séparation des comtés au niveau fédéral. Alors, je me suis présenté et j'ai présenté un mémoire. Lors d'une réorganisation des... là, vous allez vous le voir dans ma mémoire. Lors de la réorganisation des voies ferrées, du rail, on avait opté, le Via Rail avait opté pour la fermeture de la gare de Parachois. Alors, dans cette époque, la ville, nous avons organisé une rencontre devant un président de tribunal qui avait à rendre une décision. Puis nous avons gagné notre point. Et encore une fois aussi, et puis il y en a d'autres là, que j'oublie sur le moment. Là. Et je dois vous dire que pour les comtés, la division des comtés au fédéral, nous avons gagné notre point, nous avons gagné 2 comtés au lieu d'1. Et négocier, bien, je vous ai demandé, Mme Dansereau, si je pouvais revenir avec mes réalisations quand j'étais maire. Vous allez pouvoir tantôt, mais s'il y a une question qui vous permet de revenir, allez-y. Bon. Alors, on l'a déjà dit, excusez. Les autres embarquent dans la réponse avant. Oui, OK. Est-ce que c'est concernant autre chose que sa question? Pardon? Non. Non, ça concerne la négociation. Ça concerne la négociation avec les ministères. OK, allez-y. Oui. Ce ne sera pas là. Il vous reste peu de temps, mais vous pourrez revenir, M. Chouinard. Oui. Regardez, par exemple, ici, lors de la reconstruction de la route 132, pendant que j'étais maire, j'en ai pas parlé tantôt, je vais en revenir. On a fait le calcul, qu'est-ce qu'on avait droit comme subvention, et puis on arrivait peut-être à 15 000, 20 000 $ à peine. Parce que nos structures sont faites de manière à ce qu'on n'a pas droit à ces programmes-là. On en a parlé hier, d'ailleurs. Et il a fallu négocier et renégocier encore pour obtenir l'aqueduc le moins cher au Québec. Pour obtenir des égouts à 85% payés par le gouvernement du Québec. Pour l'usine d'épuration des eaux usées à 95% du gouvernement du Québec. Pour la reconstruction de la promenade. Avance encore. OK, on comprend que vous avez eu à faire affaire Beaucoup. avec les ministères. C'est toujours ça. Il faut toujours négocier parce qu'on ne fit pas dans le système. OK. Je ne sais pas si je peux être clair. Merci, je pense que vous avez bien. On comprend bien. Oui. Alors, moi, c'est simple. J'ai jamais participé à une négociation syndicale de ça. D'habitude, ces négociations-là se font par des spécialistes en la matière. Maintenant, si un maire est en place, c'est certain que le maire va surveiller, va participer à tout ce qui se passe. Mais la négociation comme telle se fait entre des individus formés pour la matière. OK, merci. J'aurais oublié de vous demander de vous lever, mais les prochains, vous pouvez vous lever quand vous parlez pour les gens, s'il vous plaît. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Oui, répondre à la question de Mme Mouchard, à Mme Poirier. De Mme Poirier. Allez-y, levez-vous, M. Sarko. OK. Afin de clarifier, tous savent que ça prend un village pour élever un enfant, et donc, à mon premier mandat, je mettrai dans l'Anse du Nord à percer un quartier de maisons préfabriquées pour nouveaux arrivants et réfugiés climatiques avec l'aide du programme du fédéral, qui a déjà commencé à travailler là-dessus. Et tout comme les milliers de villages semblables aux nôtres qui sont en élection, nous aurons le poids démographique pour influencer les partis politiques provinciaux qui s'en viennent aux élections de l'environnement et réclamer le plus de pouvoir possible dans nos villages. De plus, afin d'obtenir plus de ressources financières, nous influençons les partis politiques pour obtenir dans nos commissions scolaires plus de ressources humaines.
et pour que nos écoles ont une mise à jour qu'on a bien besoin. Ensuite, une autre chose, nous poursuivrons les prérogatives amorcées par le provincial et le fédéral en aidant nos gens et leurs entreprises à réaliser leur plein potentiel. Participation au cas par cas, comme quand ils ont fait pour Bombardier, ou en tout cas, ils vont sauver 1 milliard l'année prochaine. Là. Bon, c'est ça à peu près que OK. la relation avec le fédéral et le provincial. Merci. Alors, une autre intervention là-dessus? Non. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut poser une question à ses collègues ou... Non, vous avez fait le tour. Est-ce que les journalistes, maintenant, vous voulez poser des questions? Oui? Allez-y. Est-ce que vous voulez vous présenter? Est-ce que vous n'avez pas du tout? Là. Tiens. Sonia Landry pour Radio Gaspésie. Ma question s'adresse à tout le monde, incluant Cathy Poirier, qui a déjà abordé cette partie de la réponse. En fait, je veux savoir, à moyen terme, disons, de quelle façon vous comptez prendre le dossier de la rue commerciale là, à votre entrée au pouvoir à la mairie de Percé, à Donalcott. Donc, est-ce que c'est un projet qui va poursuivre, en fait, ou avoir une seconde chance, ou pas du tout? Je peux peut-être débuter là. Alors, en ce qui a trait à la rue commerciale, la population, c'est... En ce qui a trait à la rue commerciale, la population s'est prononcée là-dessus par référendum. Quant à moi, c'est clos quant à ce projet-là. Maintenant, le projet pourrait être présenté différemment pour qu'il y ait une acceptabilité sociale. La rue commerciale, comme telle, était mal bâclée, mal expliquée. Il y avait un engagement financier de la part des citoyens à long terme. C'est possiblement la raison pour laquelle chaque individu est allé signer le registre et le référendum. Voilà. Donc, pour vous, c'est dossier clos? Le projet présenté comme tel, quant à moi, il a été réglé. Il y a eu un référendum. Si c'est la ville qui l'a présenté, en fait. Moi, si j'étais maire, je ne présenterais pas ce projet-là. Quelqu'un d'autre, monsieur? Oui. D'abord, vous parlez de la route qui devait être construite. Si j'ai bien compris la question. D'abord, la population s'est prononcée. Alors, je crois qu'il faut respecter la volonté de la population. La population s'est prononcée sur l'emprunt. Elle ne s'est pas nécessairement prononcée sur la route. Elle s'est prononcée sur l'emprunt. C'est bien ça? Et je pense qu'il faut toujours respecter la population. Maintenant, à mon avis, ça va prendre une route de toute façon pour se rendre au géoparc. Alors, il faudra repenser d'autres choses qui soient acceptables, socialement acceptables dans ses coûts, mais il faudra le repenser autrement. Alors, c'est ma position. Merci, monsieur. Une autre réponse, quelqu'un d'autre? Oui. Oui. Et, regarde, ça, la rue commerciale, c'est à prendre avec des pincettes. Parce que, tu sais, c'était un beau projet qui était parti, mais que le monde y a voté non. Mais c'est parce qu'il y a eu des séances d'information pour que le monde réussisse à comprendre c'est quoi. Mais il y en a à peu près 50 ou 60 qui est venu, puis on est 2700 dans la ville de Percé. Fait que, tu sais, puis mettre des rues en pavé unis, puis tout ça. Puis il y a toutes les rues qui sont toutes brisées ici dans la ville. Regarde, c'est un beau projet, c'est un projet qui pourrait venir à terme, puis qu'il n'y aura pas le choix de venir à terme un jour, parce que Percé s'est rendu étiré comme un élastique. À un moment donné, mais que ça pète, ben il n'y aura plus rien à faire. Fait que moi, je pense que, regarde, c'est un projet qui pourrait prendre de l'avant, mais qu'il faudrait que le monde soit vraiment bien informé, puis que les terrains soient vendus
Parce qu'1 500 000 là, pour une ville, là, c'est vraiment rien. Là. Dans les années 80, là, 1 500 000, là, c'était de l'argent. Mais aujourd'hui, on est rendu en 2017, puis 1 500 000, là, c'est pas grand-chose. Avec les terrains qui sont vendus, les taxes qui vont être payées, puis tout. Pareil comme le Géoparc qui génère 60 000 de taxes. Je pense que c'est un projet qui mérite de prendre. Il faut y aller de l'avant, puis qu'il faut essayer de vraiment prendre avec des pincettes, y aller tranquillement. Puis, regarde, en tout cas, moi, j'étais pour ça. Fait que, puis un jour, on n'aura pas le choix de le faire, parce que percer, là, c'est rendu que. Comme un élastique. Comme un élastique. Bonne soirée. OK. Aussi, le fait, Ensuite, c'est moi, quartier de petites maisons, là, ça va régler le problème, ça va revitaliser notre territoire, ça. Ça va rendre possible l'ajout des commerces de proximité. attendez, je pense qu'on ne vous entend pas, monsieur. Ah, là. OK, allez-y. OK. À la suite de mon projet de quartier de maisons préfabriquées dans l'angle du Nord à Percé, ça va probablement revitaliser le territoire. Ça va rendre possible l'ajout des commerces de proximité déjà étudiés et proposés par le président du conseil municipal. Je ne vois pas pourquoi on ne pourra pas avoir des commerces si on a 25 maisons à chaque année qui s'additionnent dans notre territoire. Merci. OK, M. Fouinard. Moi, je vous permettrai d'ajouter aussi qu'avec le Géoparc, on vise, dans un assez court délai, je pense bien, l'acceptation comme territoire des Géoparcs par l'UNESCO. Alors, je pense que c'est une autre chose dont on doit tenir compte, parce que c'est un point important, très important, pour la publicité, pour l'information, pour la connaissance que ça va donner aux personnes de l'extérieur, de tous les pays, de notre Géoparc et de Percé. Oui, la notoriété. Bon, merci du il faut aussi considérer ça. OK. Il faut aussi considérer ça. Et d'ailleurs, OK, je le dirai tantôt. Oui, OK, vous voulez toujours dire au Ah oui. OK, ça va venir. Merci. OK. Est-ce qu'il y a d'autres questions de la part des journalistes? Moi, je prendrais peut-être juste. J'ai pas répondu pour le projet de la rue, là, donc Guillaume, j'ai adoré ta réponse. Au fait, c'est vraiment une question de timing. Hein. On n'était pas là, on n'était pas prêt. Donc, je pense pas que c'est une priorité pour l'instant. Éventuellement, un jour, ça va sûrement en arriver à ça. Mais je pense que pour l'instant, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est que la population s'est exprimée. On a d'autres priorités, on a d'autres occupations, on a d'autres choses à penser, je pense, dans un avenir très rapproché. Donc, c'est pas pour l'instant quelque chose à développer dans l'immédiat. Mais éventuellement, on verra. Puis aussi, j'ai bien aimé les réponses au fait de tous les candidats. Dans une structure de financement qui démontre la faisabilité, ils s'en prendront aucun risque sur le fardeau fiscal des citoyens. Je veux dire, je pense qu'on est tous en mesure de comprendre que ça peut apporter à la municipalité, mais dans une structure de financement qui soit acceptable. N'est-ce pas? Voilà. D'autres questions du côté de la table ici ou pas? Oui? Bonjour, ma question s'adresse aux candidats dans l'ensemble. On ne vous a pas entendu parler beaucoup de développement culturel. Est-ce que pour vous, Percé doit redevenir ce que le village a déjà été, c'est-à-dire un endroit fort où la vie culturelle était au centre et au cœur non seulement du village, mais également de la région? J'y vais. Alors, je me lance, je me relève. Effectivement, Bruno, c'est un point super intéressant. Le milieu culturel de Percé a été autrefois vraiment très dynamique. Très dynamique. Ça s'est perdu un peu. Ça reste un lieu encore, je pense, assez de culte à ce niveau-là. Il y a encore à faire, je pense, effectivement.
Il y a des mesures qui sont prises, on a des festivités qui se font de plus en plus. Je pense que ça revit. Puis il y a cet intérêt-là du milieu. Donc je pense que ça vient vraiment, ça doit être quelque chose qui doit être du développement de citoyens. Je pense que ça doit être des mesures qui soient prises par le milieu. Puis c'est là, je le sens. On a un milieu très artistique. On reste un lieu d'inspiration, je pense, pour tout ça. Donc, je pense qu'avec tout le développement, quand je pense développement diversifié, on réinverse la roue. C'est que là, on revient vers une diversification, je l'ai dit. Ça va revenir, Bruno, donc c'est important, puis je pense que c'est bien de le mentionner. Voilà. Monsieur Bouchard, vous avez des questions? Oui. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Allez-y. La beauté de Percé. Levez-vous, monsieur Bouchard. Vous êtes beau de toute façon. La beauté de Percé a toujours été associée aux arts. Depuis des années. J'ai des livres chez moi qui datent des années 39 et on y voyait des caricatures, des fous de bassin, du rocher, des pêcheurs qui décollaient la morue sur la plage. Il y a une grande histoire de l'art à Percé. Percé est indissociable à l'art. Maintenant, les belles années, quand on regarde en arrière, les belles années semblent être passées. Mais si on regarde sur le plan individuel, nous avons des artistes exceptionnels. Et on en a de plus en plus. Même avec les nouvelles technologies, on retrouve des artistes qui travaillent un peu l'ombre parce qu'ils n'ont pas de lieu pour travailler. Ils travaillent chez eux ou comme ils peuvent. J'ai dans mes cartes, moi, pourrait peut-être demander s'il y avait une corporation de développement économique à Percé comme telle, qui regroupe l'ensemble des commerçants. On pourrait leur demander de prendre en main la mise à jour du fameux centre d'art. C'est délaissé, c'est presque pas entretenu parce que c'est pas utilisé. C'est quand même beau. On se rappelle de l'histoire du centre d'art. Moi, si j'étais maire, j'enclencherais une démarche pour essayer de faire de cet immeuble un immeuble de l'art comme ça a été des années passées. Voilà. OK. Merci. Quelqu'un d'autre veut répondre à cette question-là en avant? Est-ce qu'il y a d'autres questions ici après? Côté. C'est dans ça? C'est tout? OK. On lui donne la parole? Oui. Non? M. Bouchard, quand vous parlez du centre de l'art de Percé, moi, je me souviens quand j'étais étudiant, j'ai travaillé au centre de l'art de Percé. À l'époque, il y avait Raymond Lévesque qui donnait des cours de chant tous les soirs. Il y avait un paquet d'artistes qui sont venus. Il y avait une symphonie avec Raoul Duguay qui sont venus cet été-là. Et en même temps, il y avait une exposition des œuvres de Suzanne Guitté que tout le monde connaît. Puis ces œuvres-là, ça fait le tour du monde. Je me dis à un moment donné que ça vaudrait justement la peine de remettre ça en valeur, ce beau bâtiment-là. Mais également, moi je ne viens pas de Percé, là, mais également, en fait, il y a 2-3 semaines, je suis venu ici en touriste avec des amis. Et puis à un moment donné, j'ai découvert la maison Le Havre, juste ici, pas loin du Bleu Blanc Rouge. Et il y a un écriteau, il y a une petite annonce, et on dit qu'André Breton a séjourné là en 1944. Et c'est là qu'il a puisé un peu ses idées pour écrire en 1917.
Mais pourquoi on ne pourrait pas mettre ça en valeur et que ce soit beaucoup plus montré à la population? Il y a quand même un paquet de touristes qui viennent ici. On parlait de 100 000 et plus au Géoparc. À ce moment-là, Percé a sûrement eu 100 000 et plus. Puis vous avez des bâtiments exceptionnels, le Pirate, la grosse baleine, pas la grosse baleine, le Dallas, ça. Effectivement, si je peux répondre là, effectivement, on a des édifices qui pourraient être classés historiques, là. Le Havre, c'est un ancien bâtiment de Percé, c'est une maison de style particulier d'une famille aisée de l'époque. Pour revenir au Centre d'art, vous parlez avec une nostalgie, je l'ai aussi. Ce qui a causé la fermeture du Centre d'art, c'est la venue de l'Association des artistes. Il faut se rappeler, moi j'étais très jeune, je voyais des artistes qui venaient à Percé et je trouvais ça incroyable de voir ces personnes-là, ces personnages-là. Mais ils venaient à Percé parce qu'ils aimaient Percé. Ils étaient accueillis à Percé par, bien souvent, la famille Guité. Ces artistes-là n'avaient pas ça coûte cher la vie d'un artiste. Hein? Les salaires ne sont pas tellement élevés des fois, mais la visibilité d'un artiste exige qu'il dépense quand même assez d'argent pour être visible. Alors, c'est ce qui a causé la fermeture du Centre d'art. On ne pouvait pas avoir des artistes, ils ne pouvaient même pas s'engager à venir ici pour rien, pour passer du bon temps à Percé, puis de nous donner des spectacles. C'est ce qui a causé la fermeture. Ça sera encore un grand défi, parce qu'on n'a pas la masse, on n'a pas beaucoup de monde pour remplir des grandes salles. Je ne sais pas, on pourra passer à des amateurs ou quelque chose, mais... OK, merci, M. Bouchard. Là, je voudrais... Monsieur a une autre question tantôt, mais M. Chouinard avait demandé la parole là-dessus tantôt, M. Bouchard, sur la culture. Oui. OK, allez-y. Ce ne sera pas long. C'est à votre tour. Puis évidemment, comme M. Bouchard en a parlé, moi aussi, je me rappelle du Centre d'art, qui était le centre culturel de Percé, on peut dire. Et ça me fait beaucoup de peine là-dedans que ça a été changé. Malheureusement, il manque peut-être un groupement qui pourrait prendre charge de la culture à Percé et de faire revivre la culture telle qu'elle était, pas nécessairement la même chose, là, mais aussi vivante qu'elle était dans le passé. Okay. Je crois que ça manque. OK. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut dire quelque chose concernant la question sur la culture? Après, on passera à une autre question. Est-ce qu'en avant, c'est beau? C'est beau? OK. Monsieur, vous avez une autre question? Une question du public, on vient de me souffler. Ça s'adresse à Cathy, sans doute. Pour quelle raison? Monsieur les journalistes, pouvez-vous vous lever parce que nous, on ne vous connaît pas. Allez, la voix du journal. Okay. C'est ça, on m'a donné une question pour Cathy, je vais la lire. Pour quelle raison profiter de cette tribune pour annoncer que le Géoparc a fait 280 000 $, alors que les 25 commerces millions fournis à la réalisation de ce projet n'étaient pas encore au courant de ce fait. OK. Là, on triche un petit peu. Je veux juste vous dire qu'on n'avait pas pensé donner la parole au public, mais là, maintenant, c'est fait. Je vais la donner pour que ça soit juste pour tout le monde. Alors, on va avoir une réponse à cette question-là. Cathy, si tu veux y répondre tantôt. Mais là, je trouve qu'il faut être juste pour tout le monde. Comme on a le temps, ce que je pensais faire, c'est peut-être prendre... Tu veux qu'on coupe cette question-là? Oui. C'était la question de journaliste. Non, c'est la question de quelqu'un dans la salle. C'est pour ça que on pourrait faire, si on est capable de rester dans le respect qu'on a maintenant, je pense qu'on peut se faire confiance là-dessus. Peut-être qu'on... Non? Bon, si vous ne voulez pas, vous ne voulez pas? OK, c'est vous autres qui venez. Vous ne voulez pas qu'on ouvre la parole? Qu'on vous ouvre la parole. Si c'est ça, je refuse la question qui vient d'être là. C'est correct? C'est beau? On s'entend? C'est beau? Alors, moi, tout ce que je veux, c'est que ça soit juste pour tout le monde. Alors, je regrette, monsieur, ce message-là pourrait se faire après la rencontre et pas à l'intérieur.
Bon, alors donc, les journalistes, mais des vrais journalistes, les vraies questions journalistes, est-ce qu'il y en a d'autres? OK, non? Si c'est ça, on passerait au mot de la fin, qui serait à vous. On vous a promis 2 minutes. Non, les gens ne veulent pas. Oui, c'est ça que je viens de demander. Alors donc, là, vous allez, le mot de la fin vous appartient. On va faire un tour de table, 2 minutes chacun, où vous dites la dernière chose que vous voulez dire à l'assistance ce soir. Les gens, on va partir là-dessus. Je ferai seulement remercier après le tour de table, mais vous avez vos 2 minutes chacun pour dire la dernière chose que vous voulez dire à votre public. OK? Alors, on va tout comme ça ou comme ça? Ça va pas. On va commencer par là. Par là-bas, M. Bouchard, OK. Allez-y, M. Bouchard. Alors, voilà. Pour conclure, j'avais dit il y a quelques instants que je serais un maire disponible. Alors, je vous l'assure, j'ai une personnalité, j'aime les gens, on peut me parler dans la rue, j'aime discuter, j'exige par contre le respect. Le respect, ça va dans les deux sens. Je pense que le respect mène à la confiance. Avec la confiance, ben, on avance. Voilà. Je voudrais parler d'un projet qui a été monté à Percé, c'est la démarche MADA. Ça s'adresse à des personnes âgées en mobilité déficiente. Alors, d'autres villes dans les environs ont des édifices appropriés pour les personnes de cette catégorie-là. On n'a rien à Percé. On a presque 500 personnes au-delà de 65 ans qui risquent un jour ou l'autre d'avoir des problèmes de mobilité. Ils doivent aller ailleurs, je dirais même jusqu'à Montréal, parce que quand on perd une personne avec la mobilité réduite, on perd souvent un proche aidant, on perd aussi un ou des membres de la famille. Donc, Percé ne peut pas se permettre de ne pas offrir ou avoir un service semblable aux autres. La Ville s'était engagée en 2011 ou 2012 à verser 15 000 par année. Quand une personne de la Ville qui s'occupait de cette démarche-là s'est adressée au maire, il lui a dit « Je ne sais pas de quoi tu parles ». Il lui a demandé s'il y avait quelque chose dans le budget. Il devait y avoir quelque chose, 15 000 dans le budget. Il n'y avait rien. Donc, je pense qu'il faut avoir un souci réel pour la santé et garder nos citoyens chez nous. Merci. Bon, voici, comme vous avez dit, Mme Dansereau, ma préparation était trop longue, alors je vais en profiter pour la compléter. Certaines réalisations, j'en ai parlé tantôt, et je ne me répéterai pas. Il faut dire aussi que j'ai participé comme maire à la mise en place et au début de la MRC, à la division de la ville de Percé en 8 districts électoraux, au plan d'aménagement et d'urbanisme de la ville de Percé, à la préparation du dossier des zonages agricoles partie de Cap-d'Espoir, au lancement et début des dossiers HLM à Cap-d'Espoir et Parachois, à l'ouverture d'un chemin à Val-d'Espoir, subventions patinoires, aide aux centres communautaires et bibliothèques. C'est vrai qu'à Percé, il manque là-dedans de place pour des gens à mobilité réduite. Et il y a aussi un autre problème qu'on n'a pas parlé ce soir, c'est la densité de la population. Quand on vient à payer, on a toujours un problème de densité de population parce qu'on doit payer très cher. Et il faudra trouver des moyens. Je pense que ça devrait être une priorité, trouver des moyens pour apporter de la population, et en particulier, s'il le faut, des jeunes ménages et des jeunes. Alors, j'ai-t-il passé mes 2 minutes, moi, là, non? 30 secondes. 30 secondes, bon. Alors, je me présente aussi parce que, je vais essayer de me limiter encore, parce que j'aime Percé.
parce que j'aime la côte de la Gaspésie, parce que j'aime la partie est qui contient des beautés. La partie ouest aussi contient des beautés toutes les beautés de la mer. J'aime le Rocher, l'île Bonaventure, le Mont-Saint-Anne, le nouveau géoparc, puis c'est beau à Percé à cause de ça. Et puis je suis content parce que j'ai siégé 2 ans, 3 ans sur le conseil d'administration qui a préparé le dossier du géoparc. Enfin, on l'a remis après la préparation, tel que c'était entendu dans le programme à part, et bien on l'a remis ensuite à la coopérative de fonctionnement. Merci beaucoup de vous m'avoir écouté. Merci. Un point que je n'ai pas eu le temps de terminer tout à l'heure quand j'ai parlé de fardeau fiscal et de grand territoire via une population très réduite. On a parlé d'attractivité, hein, on a parlé d'importer des gens, des familles, tout ça pour contribuer à l'apport économique. Il y a un programme aussi qui a été débuté, je dirais, dans les dernières années. Il y a un dossier qui a été traité au niveau des instances gouvernementales pour faire reconnaître Percé comme étant un milieu distinct. Percé, de toute évidence, même si on fait venir des familles, je ne pense pas que c'est du jour au lendemain on va être en mesure de combler notre fardeau fiscal. Donc, le premier débat que je m'engage à faire, puis le premier mandat, c'est vraiment de faire reconnaître auprès des gouvernances provinciales, c'est de faire reconnaître Percé comme étant un territoire trop grand avec trop peu de monde, donc vraiment un territoire distinct. Ça existe ailleurs. Les îles de la Madeleine sont reconnues un territoire distinct compte tenu de leur insularité et le nombre et la population aussi. Donc, travailler la démographie, c'est bien, mais je ne pense pas que ça change le monde assez rapidement. C'est vraiment un dossier que je vais défendre avec acharnement. Donc, je pense que ça va être la première des choses où on va pouvoir éventuellement nous aider fiscalement. Il y a des programmes qui existent dans toutes sortes de cases, au fait, où c'est très difficile pour Percé de cadrer là-dedans. Entre autres, les villes de moins de 2000 habitants ont accès à des programmes pour payer les infrastructures à la hauteur de 80 %, voire jusqu'à 95 %. M. Schwinner en avait fait allusion aussi tout à l'heure. Dans le cadre d'une population de 3000 habitants, on a des subventions à la hauteur de 50 %. Donc, c'est certain que ce n'est pas une population de 2000 habitants avec un petit territoire, n'a pas les 170 km de routes secondaires que nous, on a à couvrir. Dans les fins des années 90, le MTQ, le ministère du Transport du Québec, a remis aux municipalités la responsabilité des routes secondaires. C'est ce qui fait qu'on a des routes complètement désastreuses. Là. Il y a des territoires du secteur qu'on est très conscient. On va devoir prioriser. Quand on va faire le budget qui va être en décembre prochain, on va devoir prioriser vers où on commence. C'est certain qu'il y a des travaux qui vont devoir se faire. C'est essentiel. On m'en parle dans toute ma tournée que je fais, on m'en parle beaucoup. Mais au-delà de ça, il va falloir aller chercher une reconnaissance au niveau provincial. On ne se le cache pas. Et ça, j'en fais mon mandat. Donc, sur mes mots de la fin, je vous remercie tout le monde d'avoir assisté à cette belle rencontre-là. Puis, j'espère que vous allez tous aller voter. Donc, je termine ma présentation en réitérant ma confiance à la jeunesse qui est dans tout Percé et puis son potentiel. Ici, à Percé et des environs, vous avez à peu près des musiciens à peu près à toutes les 3 maisons, des artistes à toutes les 4 maisons, des écrivains. Alors, je pense que la culture est en train de vraiment refleurir. Et puis, mon rôle à moi, c'est de prendre toutes les fleurs et faire un beau bouquet avec ça. Merci. Bonjour. Là, je suis un petit peu moins nerveux que tantôt. Là, je commence à être dedans. Ah oui. Bon, regarde, depuis tantôt, on parle du centre-ville puis du centre-ville. Percé, c'est pas juste le centre-ville. Percé, c'est une ville aussi. Puis il y a d'autres choses à aller développer aussi que juste le centre-ville. Il y a le quai à Barachois qui est tout en train de tomber. Regarde, puis c'est une des belles places de Barachois. Là, c'est une place protégée qui part de Bridgeville jusqu'à Barachois. C'est vraiment une belle place.
Puis il y a la Fort Prével. Hey, Fort Prével, avant, là, c'était une institution. Il y avait beaucoup de monde là-bas. Ça générait de l'argent, ça. Il y avait une école d'hôtellerie. À ce temps, je passe au terrain de golf. Là. Y a-tu du monde qui joue au golf? Tu sais? Fait que... Ben ouais. Fait que regarde, là, tu sais, ben moi je trouve qu'il y aurait de quoi à faire avec ça. Il y a la tête d'Indien. Hey, le monde, là, la tête d'Indien, là, ben, ils passent sur côté, ils ne savent même pas c'est où, il n'y a aucune indication. C'est quand ils arrivent ici, puis ils lisent les napperons, qu'ils savent qu'il y a une tête d'Indien. C'est vrai. Ben là, je ne sais pas s'il y a du monde qui ont vu mes vidéos sur Facebook, là, mais la prochaine, ça va être ça, puis je vais montrer. Hey, il y a des haltes routières, c'est marqué halte routière fermée. Hey, je me promenais, puis hey, ben, je comprends qu'elle est fermée, Colin, je la trouvais même pas. Fait que c'est toutes des petites affaires que le monde, les touristes viennent, ben il n'y a pas juste ce centre-ville aussi, c'est ça que je veux dire. C'est que, regarde, il y a tous les alentours aussi, de Cap d'Espoir jusqu'à Fort-Prével. On est capable d'aider ce bord-là aussi, il n'y a pas juste, il faut se décentraliser et essayer de, c'est tous les payeurs de taxes. Chance qu'il y a un dernier 2 minutes. Écoutez, c'est le temps de dire merci. Merci infiniment pour d'abord votre présence, mais votre générosité. Vous avez été généreux dans vos réponses. Vous avez été courageux, vous avez été vrai. Merci. Je pense qu'on dit que vous avez là. Merci aux journalistes d'être là. On va vous suivre dans vos entrevues, on va vous suivre dans vos reportages. Et merci à vous de la population qui est là. C'est magnifique, c'est 2 belles soirées, j'espère que vous en avez profité. Bonne soirée, je sens qu'il y en a qui ont envie de partir, alors je vous laisse aller. Bonsoir, merci beaucoup.